Tu n'arrives pas dans un lieu, mais dans une absence. La première chose que tu perçois n'est pas une image ou un son, mais un vide là où un son devrait être. Il y a un creux profond, intense dans l'air, une pression qui s'exerce vers l'intérieur sur tes tympans. C'est un silence si complet qu'il ressemble à un poids physique. Tu le sens dans tes os, une immobilité qui semble extraire la chaleur de ton propre sang. Tu fais un pas et le bruit de ce pas est avalé avant même de pouvoir naître. Tu es une île dans un océan de néant. Puis tu le vois, devant toi, l'air miroite. C'est un courant de douce lumière dorée, et à mesure que tu t'approches, un son commence à s'infiltrer dans le silence oppressant. C'est un bourdonnement grave et continu, comme 1000 verres de cristal dont on jouerait en même temps. La lumière et le son ne font qu'un. Tu entres dans le courant et le soulagement est immédiat, une vague physique qui te submerge. La pression sur tes oreilles disparaît, le froid recule. Ici, dans ce fleuve de résonance, tu peux sentir la faible vibration familière de ta propre existence. Le silence, tu le comprends, n'est pas seulement une absence de bruit, c'est une présence à part entière, un prédateur. Tu suis le courant de lumière bourdonnante. Il s'écoule comme un fleuve à travers une cité à l'architecture impossible. Des bâtiments de pierre sombres et polis s'élèvent dans un ciel sans étoiles, leur surface sculptée de canaux complexes. À travers ces canaux s'écoulent d'autres sons, le carillon aigu et argenté de poussière métallique qui tombe, le vrombissement profond et résonnant de piliers vibrants, le gargouillis humide et mélodique de ce qui ressemble à du mercure liquide dévalant des escaliers. Les citoyens de cet endroit se déplacent avec une grâce délibérée et prudente. Ils ne quittent jamais les courants de son. Ils passent du bourdonnement doré aux carillons argentés avec le soin de quelqu'un qui traverse une rivière en furie sur des pierres instables. Leur peau est pâle, leurs yeux grands ouverts et perpétuellement à l'écoute. Ils serrent des objets résonnants, des diapasons qu'ils frappent contre leurs paumes, de petites boîtes à musique complexe qu'ils gardent perpétuellement remontées, des gourdes creuses remplies de pierres polies qu'ils secouent à chaque pas. Ils créent leurs propres petites orbites de bruit, une défense constante contre le silence qui stagne dans chaque ombre et chaque espace vacant. Tu en observes une grande silhouette dans un lourd manteau, alors qu'il traverse une petite cour silencieuse pour atteindre une porte de l'autre côté. Le bâtiment qu'il quitte irradie un vrombissement grave, une basse profonde. Celui dont il s'approche émet une note aiguë, sifflante. Entre eux se trouve un espace d'environ 6 mètres, une parcelle de ce silence profond et affamé. Il prend une profonde inspiration, serrant une cloche en laiton dans sa main. Il se met à courir, agitant la cloche frénétiquement, créant un halo de son frénétique et désespéré autour de lui. Mais il trébuche. La cloche s'échappe de sa main, glissant jusqu'au champ sonore sifflant près de la porte, le laissant isolé au centre absolu de la parcelle silencieuse. Ils se figent, et tu les vois pour la première fois. Ils ne sont pas nés de l'ombre, ils sont l'ombre elle-même incarnée. De la pierre silencieuse, des choses commencent à prendre forme. Elles sont grandes, indistinctes, leurs contours se fondant dans le calme, comme de l'encre se diluant dans l'eau. Les mangeurs d'échos. Ils n'ont pas de visage, seulement une obscurité plus profonde, là où un visage devrait être. Un vide qui semble boire la lumière. Ils glissent vers l'homme tombé, qui rampe maintenant à reculons, la bouche ouverte dans un cri que tu ne peux pas entendre. Alors qu'ils convergent, la forme de l'homme commence à perdre sa définition. Ses contours vacillent, devenant translucides. Ce n'est pas de son corps qu'ils se nourrissent, c'est de sa substance, son histoire. Tu regardes le souvenir de son visage être consumé, ses traits se lissant en une toile vierge et sans relief. La couleur de son manteau vire au gris, puis à un contour faible et transparent. Le bruit de ses mouvements frénétiques, son cri inaudible, le souvenir de la cloche qu'il tenait autrefois
tout est en train d'être effacé, aspiré dans les gueules silencieuses des entités qui l'entourent. En quelques instants, il ne reste plus rien, ni un corps, ni un fantôme, juste un espace vide dans la cour, le silence y étant maintenant plus profond, plus absolu qu'auparavant. Il a été nourri. Une terreur glaciale coule le long de ta colonne vertébrale. Ta main gauche, tu t'en rends compte, pendait juste à l'extérieur du courant doré et bourdonnant dans lequel tu te tiens. Tu sens un engourdissement picotant au bout de tes doigts, un vide étrange, comme si le souvenir du toucher était doucement retiré de ta peau. Tu la ramènes brusquement dans la lumière bourdonnante et la sensation revient d'un coup, des fourmillements de perception retrouvés. Tu comprends maintenant, le silence ne tue pas, il efface. Ton attention est attirée par une femme debout près d'un mur de verre résonnant. Elle frappe un motif complexe et rythmé sur sa surface avec un petit marteau en métal, maintenant sa zone de sécurité. Elle t'a vu regarder la dissolution de l'homme. Ses yeux rencontrent les tiens et il n'y a aucun choc en eux, seulement une résignation lasse. Elle arrête de taper pendant un unique et terrifiant instant. Dans cette fraction de seconde de calme, tu sens la pression revenir sur tes oreilles. Elle lève la main, se tapote la poitrine 2 fois du bout des doigts, puis pointe directement vers toi. Un avertissement simple et clair. Le courant bourdonnant dans lequel tu te tiens commence à vaciller. La lumière dorée crépite, le son faiblit comme une note qui s'éteint. Les citoyens à proximité se sauvent, cherchant des résonances plus stables. Tu es forcé de bouger. Tu sautes du bourdonnement faiblissant vers un flot de carillons. Le choc glacial du silence momentané entre eux étant comme un plongeon dans l'eau glacée. Pendant une seconde terrifiante dans cet intervalle, tu as senti un vide se répandre dans ta poitrine, une sensation fantôme d'oubli. Tu te précipites en avant, suivant les chemins du son, un réfugié dans un pays de calme prédateur. Tu navigues dans la ville à l'oreille, une rue où le vent est forcé à travers des milliers de tubes de verre suspendus crée une symphonie de flûtes. Tu la suis jusqu'à ce qu'elle s'estompe, puis tu sautes sur une série de plaques de pression au sol qui résonnent comme d'immenses tambours à chaque pas. Tu apprends le rythme de la survie. Tu ne dois jamais t'arrêter de bouger. Tu dois toujours créer ou occuper un son. Les citoyens que tu croises sont un flou de mouvements constants et anxieux. Ils tapotent, bourdonnent, secouent, frappent. Leur existence est une performance frénétique et sans fin pour tenir à distance le public du silence. Tu te retrouves dans une vaste bibliothèque circulaire. Ici, le son est le doux bruissement constant de millions de pages qui tournent dans une brise légère et artificielle. C'est un murmure apaisant et sifflant, une mer de sons de papier. Tu fais une pause ici, dans la sécurité relative du centre de la bibliothèque, pour reprendre ton souffle. La peur oppressante commence à reculer, remplacée par une curiosité glaçante. Tu essaies de t'ancrer avec un souvenir d'avant, ta maison, le visage de quelqu'un que tu aimais, une chanson préférée. Tu essaies de l'atteindre et ton esprit ne trouve rien. Ce n'est pas que le souvenir est flou, il a disparu. Il y a un espace lisse, propre et vide dans ton esprit, là où il devrait être. Un vide parfait. Tu essaies de te souvenir de ton propre nom. L'intention est là, la forme de la question, mais la réponse a été retirée, laissant un écho creux. Le silence que tu as traversé, ces brefs et terrifiants intervalles entre les courants sonores, a eu des conséquences. Il s'est nourri de toi, morceau par morceau. Tu es en train d'être effacé, un souvenir oublié à la fois. L'engourdissement dans ta main n'était pas seulement une sensation physique, c'était un effacement. Une vague de panique, froide et vive, te transperce. Tu regardes tes mains. Sont-elles les tiennes? Comment peux-tu en être sûr? Tu n'as aucun souvenir d'elles. Tu es une collection de sensations présentes, avec un passé qui a été proprement, chirurgicalement retiré. L'avertissement de la femme te revient à l'esprit, sa main tapotant sa propre poitrine, puis pointant vers toi.
Tu te concentres sur ton intérieur. Tu essaies de sentir les battements de ton propre cœur. Tu places une main sur ta poitrine, sous ta chemise, en appuyant fort contre tes côtes. Tu sens l'os, le muscle, mais en dessous, il n'y a aucun vrombissement, aucune pompe rythmique, aucune vibration de vie. Il n'y a qu'une immobilité profonde et interne, un silence parfait et localisé qui émane de ton être même. Le bruissement des pages de la bibliothèque commence à ralentir, la douce brise s'éteint, les murmures s'estompent un par un jusqu'à ce que seules quelques pages solitaires battent dans le courant mourant. La vaste pièce circulaire devient silencieuse. Les ombres dans les coins des immenses étagères s'assombrissent, semblant s'étirer et se tordre. Les mangeurs d'échos sont attirés par le silence grandissant. Ils commencent à se manifester. Tu dois faire un son, n'importe quel son. Les citoyens que tu as vus avaient tous leurs outils, leurs instruments. Tu n'as rien, mais tu as une voix, tu as un souffle. Tu ouvres la bouche, tu inspires l'air dans tes poumons. Tu formes tes lèvres pour laisser échapper un hurlement, un cri, un appel désespéré à l'existence. Tu pousses, et rien ne se passe. Aucun air ne s'échappe, aucune vibration ne se forme dans ta gorge, aucun son ne naît, ton cri est absolument, complètement silencieux. Il meurt dans tes poumons, un fantôme de bruit mort-né. Tu essaies à nouveau, un effort frénétique et futile, ton visage se tordant sous la tension. Tu es un film muet de terreur. Les dernières pages de la bibliothèque se posent. La pièce est maintenant absolument, parfaitement silencieuse, sauf que ce n'est pas le cas. Le silence n'est plus autour de toi, c'est toi. C'est la révélation, la vérité qui se dépose avec la poussière dans l'air silencieux. La femme dans la rue ne te mettait pas en garde contre le silence. Elle avertissait les autres à ton sujet, ton immobilité, ton absence de noyau résonnant. Tu n'as pas de battement de cœur, tu n'as pas de voix. Tu es un réceptacle de la chose même qu'ils craignent. Les citoyens de cet endroit doivent constamment se battre pour créer du son, pour combler le vide. Mais toi, tu portes le vide en toi. Tu es une parcelle vivante et respirante du propre domaine du prédateur. Tu n'es pas leur proie, tu es leur phare. Les mangeurs d'échos tournent leur vide sans visage vers toi. Ils glissent entre les étagères, leur forme se solidifiant dans le silence parfait que tu fournis. Ils ne sont pas affamés, pas agressifs. Ils se déplacent avec un sentiment de retour à la maison. Ils dérivent plus près, attirés par la gravité silencieuse de ton cœur, par le cri sans son piégé derrière tes dents. Ils viennent récupérer le morceau de leur monde qui a appris à marcher. Et dans cet instant final, tu te souviens de la toute première sensation de ton arrivée, cette pression creuse, cette poussée vers l'intérieur sur tes tympans, ce sentiment de vide là où un son devrait être. Tu pensais que c'était la nature du monde dans lequel tu étais entré. Tu avais tort, c'était toi, c'était le son de ton propre cœur silencieux, résonnant dans la réalité pour la première fois. Tu étais la pierre jetée dans les temps calmes, et les ondulations de ton silence ont finalement appelé les gardiens de ce lieu à toi. Le silence ne t'attendait jamais dans les ombres. Tu l'as apporté avec toi, et maintenant, il est venu t'accueillir à la maison,